Depuis que tu es tout petit, on te dit la même chose. Épargne ton argent, mets de côté, sois prudent. Mais si je te disais aujourd'hui que tout ça est un mensonge et que si tu continues à épargner de cette façon, tu risques littéralement de devenir pauvre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment et pourquoi est-ce que vous allez devenir pauvre en épargnant de cette façon. Et surtout, je vais vous montrer comment bien utiliser votre argent et bien utiliser votre épargne pour qu'elle vous rapporte de l'argent à la fin. Bonjour, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble le mensonge qu'on t'a toujours raconté sur l'épargne. Évidemment, si tu veux aller plus loin sur comment bien utiliser ton épargne et notamment l'investir en bourse, tu as un e-book qui est gratuit dans la description. N'hésite pas à aller le télécharger. Il te donnera les bases pour commencer à investir en bourse. Et de mon côté, si tu veux m'aider et faire grossir un petit peu ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et évidemment à commenter. Allez, on y va. Le mythe de l'épargne sécurisée. On t'a appris que épargner égale sécurité. Mais si tu épargnes et que tu mets ton argent dans les mains de ton banquier sur un livret A, sur un compte courant, sur quelconque compte basique que te propose la banque, la problématique que tu risques d'avoir, c'est au niveau de l'inflation. Avec une inflation, donc avec des prix qui augmentent. L'inflation, c'est le fait que les prix augmentent plus vite. euh, et ça te permet de savoir si par rapport à tes augmentations de salaire, tu suis cette inflation ou pas. Donc lorsque l'inflation est à 4 ou 5% en France, notamment, tu as un livret A qui va, par exemple, te donner une épargne à 3%. Ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, on est plutôt en dessous des 2% qu'au-dessus. Mais on va prendre cet exemple-là. Donc, on a une inflation à 5%. Tu as une épargne sur ton livret A qui est à 3%. Ça veut dire que concrètement, si on prend les chiffres tels qu'elles sont, hein, sans aller chercher trop loin non plus, c'est un exemple, je vous le rappelle, vous avez une différence entre 1 et 2%, on va dire, pour être gentil, sur la différence. Ce qui veut dire que chaque année, votre livret A va vous faire perdre entre 1 et 2% chaque année. C'est là toute la problématique. Et c'est là où, en fait, le problème se trouve. C'est que vous avez l'impression d'avoir épargné, d'avoir mis de l'argent pour votre futur. Mais en fait, au lieu d'avoir mis de l'argent, vous avez perdu de l'argent. Pourquoi ce mensonge perdure? Les banques et l'État ont tout intérêt à ce que tu mettes un maximum d'argent sur ton épargne. Pourquoi? Parce que eux, au contraire de toi qui va le laisser dormir et qui va se retrouver avec moins de pouvoir d'achat à la fin qu'au début, l'État, lui, va l'utiliser, les banques pareil, vont l'utiliser aussi pour faire de l'investissement, pour générer des revenus dessus et essayer de gagner de l'argent. Alors les banques principalement, l'État lui ça va peut-être plus pour l'utiliser pour faire de la construction d'immeubles ou ce genre de choses. On avait pu voir ça pour le livret A à une époque. Aujourd'hui je ne sais pas réellement à quoi ils l'utilisent. Fut un temps ils ont même parlé de l'utiliser pour générer de l'armement. Donc utiliser l'épargne des Français pour le construire de l'armement militaire. Donc bon après ils ont fait machine arrière par rapport à ça. Mais voilà, donc sache que si toi tu perds de l'argent sur ton livret A à cause de l'inflation, ce n'est pas le cas de la banque et c'est aussi pas le cas de l'État qui eux les utilisent pour leur propre intérêt. Beaucoup plus la banque, tu t'en doutes. Donc attention à ça. Plus tu laisses dormir ton argent, plus ça va être intéressant pour les banques et pour l'État que tu la laisses. Tout ça s'appelle une petite mort silencieuse de ton pouvoir d'achat qui, mine de rien, eh ben pendant des années, toi, tu penses que tu as généré des intérêts, et c'est vrai, concrètement, quand tu vas regarder sur le papier, tu auras eu des intérêts par rapport à ce que tu as mis au départ, mais sauf que tu ne prendras pas en compte l'inflation, et là, tu vas faire une grosse erreur. Ce qu'on ne t'explique jamais. En réalité, le vrai risque n'est pas d'investir, mais le contraire, de ne pas investir. Faisons une projection. Attention, c'est encore une fois de plus un exemple. Prenons une personne qui aurait mis sur son livret A pendant 10 ans 10 000 € par exemple. La probabilité qu'à la fin des 10 ans, il ait entre 11 000 et 12 000 € est quand même très importante. Il aura gagné peut-être entre 1 000 et 2 000 €, ce qui n'est pas rien, ça je vous l'accorde.
Mais si vous faites la même chose, mettons en investissant en bourse avec un ETF basique, un revenu à 7% par exemple, si vous investissez toujours la même somme sur 10 ans, c'est-à-dire 10 000 euros à peu près, vous pourriez avoir au bout de 10 ans entre 15 et 20 000 euros. C'est pas du tout la même chose. Vous vous rendez bien compte que là, la différence, elle est quand même assez flagrante. Et avec l'ETF basique et un broker en ligne, par exemple, vous allez surperformer largement l'inflation. Et là, vous allez vraiment générer de la richesse. Et pourquoi pas vous créer un patrimoine pour le futur. Alors qu'avec le livret A, vous allez perdre de l'argent par rapport à l'inflation et vous ne créerez pas de richesse pour vous. L'alternative concrète, au lieu de laisser dormir ton argent sur un livret A qui te fait perdre de l'argent et qui sous-performe l'inflation, investis plutôt sur des ETF, des actions, des obligations, pourquoi pas de l'immobilier fractionné. Tu as toutes sortes de possibilités qui s'ouvrent à toi pour investir. Avec des sommes qui sont relativement faibles au départ, avec 20, 25 euros, tu devrais pouvoir trouver des investissements intéressants qui surperforment l'inflation, évidemment. Et sinon, tu as des stratégies qui sont des stratégies toutes simples que tu peux mettre en place avec des règles d'automatisme. Comme ça, tu t'occupes de rien. Sache aussi que si jamais tu veux être accompagné par rapport à un investissement en bourse et commencer à te créer une liberté financière, tu as un accompagnement qui t'est proposé dans la description. Accompagnement de 12 semaines où mon objectif c'est de vous permettre de vous créer un patrimoine en bourse et surtout d'être autonome à la fin des 12 semaines, de pouvoir gérer votre portefeuille. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à réserver un appel. Tu as le lien dans la description. Je ne prends que 2 personnes par mois, donc dépêchez-vous de venir vous inscrire et de réserver au moins l'appel pour voir si ça vous correspond. Et voilà, à la fin, l'objectif, c'est que vous arriviez à être autonome et que vous puissiez vous projeter et avoir un objectif long terme pour vous créer une retraite, un complément de salaire, selon vos objectifs, bien évidemment. Le plus dur ne sera pas de commencer à investir en bourse, le plus dur sera de passer au-dessus du mensonge qu'on nous a toujours appris et sortir son cerveau de ce conditionnement. Une fois que tu auras fait le pas et que tu commenceras à investir, tu verras que tout ira beaucoup mieux et tu verras beaucoup plus clair sur ton investissement et comment gérer ton patrimoine. En conclusion, dis-moi en commentaire si toi tu as encore de l'argent qui dort sur un livret. Alors attention, quand je dis qu'il ne faut pas mettre son argent sur le livret peut permettre d'avoir votre épargne de précaution. Sur ça, c'est très bien. Mais une fois que vous avez votre épargne de précaution sur un livret sécurisé où vous savez que vous perdez de l'argent chaque année, le reste doit être obligatoirement investi. Donc maintenant que tu as vu cette vidéo, tu connais la vérité, tu ne peux plus dire que tu ne le savais pas. Donc passe à l'action, fais des modifications si tu as la totalité de ton argent qui est sur des livrets, commence à investir dans différents actifs. N'hésite pas encore une fois à me solliciter si tu as besoin d'un avis et d'une direction à prendre. Je répondrai avec grand intérêt. Et moi, je vous dis, n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. À très vite!